Salut, ici Moulax pour un entraînement Manax Max. Je suis toujours à Grenoble et hier donc j'ai fait la séance avec Tennessee, enfin sur le serveur Discord, avec Jules aussi, avec plein de monde. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas entraîné comme je l'ai dit, donc là j'ai des petits restes, surtout avec mes trails de full planche. Donc, planche aujourd'hui, je vais pas faire. Je vais me concentrer sur mana et je pense que je vais pouvoir taffer mon mana en nerveux. Donc, je vais faire probablement un moulax respose parce que, vas-y, c'est ma technique, c'est la meilleure du monde. Non, c'est pas la meilleure du monde, mais moi je l'adore, je la trouve géniale. Donc, je vais faire ça. J'ai coaché aussi ici le beau gosse Charles qu'on a vu passer qui fait une giga séance, un max de pompe. Donc très prometteur Charles, j'espère que tu vas progresser mon gars et je te fais un petit big up parce que je pense que tu vas regarder la vidéo. Donc ouais, comme je l'ai dit, séance mana, des petits restes en souplesse, je suis pas au top, surtout au niveau des jambes. Compression abdominale c'est pas mal. Je me suis pas plus échauffé que ça, j'ai fait un petit peu d'étirement poignet et épaules comme d'habitude. Ça je pense que pas utile de plus te les montrer que ça. J'en referai à chaque début de série parce que le gain d'amplitude à court terme que ça me confère, ça me permet de mieux performer à ma série. Donc souvent il y en a qui appellent ça une prise d'élan. Donc ce que je fais, c'est que par exemple je m'étire un petit peu les épaules et après hop, là je lance mon mana. Ça me permet de partir déjà en rétraction, du moins avec une bonne rétraction scapulaire. Donc ça facilite la montée. J'ai déjà fait un try mana que je te mets juste ici. La hauteur n'était pas incroyable. En revanche, sur l'endurance, je me suis vraiment baladé. J'ai réussi à tenir 15 secondes et même en ressortant de la série, j'ai pas eu l'impression d'avoir plus forcé que ça. Niveau force, je suis vraiment bon. Il va falloir que je m'acharne un petit peu plus sur ma souplesse et je pense que pour ça, je vais faire plus de séries d'étirements. Du moins, forcer plus. Donc un peu un rest pause, mais pour les étirements. Par exemple, je vais faire mes étirements ischiaux. Dès que j'en peux plus, je lâche, j'attends 15-30 secondes, puis je repars. Et j'essaye de regratter de l'amplitude. Et de cette manière-là, ça va me faire forcer, ça fait de l'accumulation, mais cette fois pour un étirement. Ça peut paraître pas courant, mais le principe est le même. Et donc, je bourrine plus pour mes ischios. Comme ça, je vais pouvoir tendre les jambes. Dès que j'arrive à tendre les jambes, hop, mes mollets, ils passent derrière mon centre de gravité. Et ça va me permettre de prendre de la hauteur. Donc ouais, pour l'instant, aujourd'hui c'est de l'accumulation, donc je bourrine. Et mon mana, je le tafferai en forme d'autres jours. Mais je sens que je peux bourriner là, donc je vais m'en donner à cœur joie. Bon, je m'en excuse d'avance, mais aujourd'hui j'ai pas le setup pour mettre musique et vidéo, donc je vais utiliser tu glisses sur iPhone, du coup ça filme avec le mode de photo. Donc le format sera pas incroyable et la qualité non plus. Je pense que ce sera passable. Je vais essayer de trouver un angle où au moins il n'y a pas le faux jour. Ça d'ailleurs c'est un sujet super intéressant, la musique et les perfs. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, du moins si ça t'intéresse, dis-le en commentaire, ça me motivera à la faire. Mais je sais qu'il y a déjà des études qui ont montré que faire une perf avec une musique que t'aimes, ça augmente littéralement le nombre de reps que tu peux faire, le niveau d'effort que tu peux fournir. Et à l'inverse, si tu écoutes, je sais pas, du jaja ou de la merde comme ça, et directement tes performances, elles perdent. Après, la musique, c'est un peu comme du café, comme n'importe quelle drogue. Il y a plein de personnes qui sont addictes à la musique, et tu leur enlèves la musique, ça a vraiment un gros impact sur leur perf. En fait, ils se sont tellement habitués à avoir de la musique en permanence que sans ça, ils perdent. C'est pas avec la musique ça augmente, c'est plutôt sans ça ils perdent. Donc je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver et ça, du coup, c'était chaud. Je développerai un peu plus dans une vidéo à part. Toujours est-il que moi aujourd'hui j'ai envie de forcer de me buter la gueule, donc je vais mettre du gros son et filmer. Hey, Red & Co. Ok, bon, j'ai clairement toujours de l'appréhension et ça me pose problème. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je comptais forcer et vraiment je sens que si je tends les jambes, mon bassin il va s'envoler et c'est pour ça que je les tends pas à fond aussi. Donc déjà il y a un petit manque de souplesse, mais aussi
il y a l'appréhension, parce que le carrelage est vachement plus dur que chez moi quand même. Et malgré le coussin, il arrive que je me tape quelques vertèbres, tout ça, donc c'est pas incroyable. Donc voilà, je pense opter pour une séance plus courte, comme je l'ai dit. Même on doit aller bouffer au sushi à volonté. donc va falloir que je finisse la séance FISA. Ça me fait penser que j'ai déjà eu des questions sur ma diète, tout ça. Ça, je pense qu'il faudrait que j'en dédie une vidéo à part entière. Et peut-être même plus que juste une vidéo par formation au niveau bouffe. Parce que y a énormément de choses à dire. Tout peut être plus ou moins expliqué simplement. Mais dès qu'on veut rentrer dans les détails, c'est comme tout. Là, ça prend énormément de temps. Donc je t'en parlerai une autre fois. Là, pour ce qui est de ma séance, donc je fais souvent des trails de mana au départ. Souvent, ça varie entre 2 et 5, mettons, ça dépend de la forme physique que j'ai. Je peux faire plus de trail mana que de trail planche, par exemple, parce que le mana, ça demande moins de force, il y a moins de levier, c'est moins fatigant, on va dire. Alors que si je fais des trails de planche, mon énergie, mon nerveux diminue beaucoup plus vite que si je fais des trails de mana. Donc pour aujourd'hui, je vais faire peut-être encore un trail et ensuite j'attaque sur la série Moulax Rest Pause. Je pense à un truc parce que j'ai mis une musique que j'aime particulièrement et qui dure longtemps, surtout le drop. Et c'est comme ça que j'ai inventé le Moulax Rest Pause, méthode que je détaillerai d'ailleurs dans le livre physique qui sortira le plus vite possible, j'espère mars. Cette méthode, je l'ai inventée parce que je me suis dit, oh, j'ai envie de battre la musique. Genre, je veux que ma série, elle dure plus longtemps que la musique. Donc à la base, je faisais ça en combinaison pour les drops. Donc il y a un drop qui dure 45 secondes, j'essaye de tenir ma combinaison en handstand ou en je sais pas quoi, 45 secondes. Et là, je me suis dit, non, nique sa mère, je vais essayer de battre carrément toute la musique. Donc genre, dès qu'il y a le premier drop, je lance et j'essaye de tenir. Donc là, ça fait peut-être un truc comme 4 minutes. Donc je vais devoir tenir le Moulax Rest Pause 4 minutes. Alors, bien évidemment, je vais varier les exercices dedans. Je vais pas faire 4 minutes juste sur un seul mouvement. Mais ouais, comme je l'ai dit, tout ça, je détaillerai dans le livre physique. Parce que ça me semble pas adapté ici le format. Je peux juste expliquer rapidement en quoi ça consiste. Mais pour détailler, il faut une vidéo ou un livre fait pour ça.
si tu ressors pas essoufflé et avec tous les muscles du corps qui brûlent, c'est que c'est pas un moulin stress pause. Donc là, petite autopsie, j'ai plus de triceps, j'ai plus d'abdos. Le dos, c'est ce qui a le moins pris cher, on va dire, mais le reste est vraiment au bout de sa vie. Même le cardio, j'en ai plus, putain. En tout cas, je suis content même du try mana que j'ai fait au départ, parce que j'avais plus de facilité à pointer les pieds. Et comme je me suis concentré là-dessus, j'ai senti que j'étais déjà plus à l'aise avec la bascule. Bon, automatiquement, comme j'avais déjà accumulé un petit peu de volume et forcé dessus en début de séance, même si c'était pas énorme, et accessoirement je me suis laissé très peu de pause entre les tries, j'ai peut-être fait 2-3 minutes de pause, pas plus. Ben, j'ai senti que j'avais déjà perdu de ma hauteur max. J'aurais pu insister davantage sur les étirements en début de séance pour améliorer tout ça, mais j'ai préféré faire une séance courte comme je l'ai dit. Donc récap, souplesse jambes à bosser, la souplesse des ischios à mort. Même faire de la préactivation pointe de pied la prochaine fois, donc contracter un petit peu à l'avance, ça pourra m'aider. Je vais continuer sur ma compression, parce que je sens que ça m'aide beaucoup aussi. Automatiquement, plus je suis comprimé, plus je peux envoyer les jambes derrière, donc plus je diminue le levier. Or, j'ai déjà beaucoup de force, parce que mon mana, bah, regarde ma progression. Une progression, c'est censé être plus facile que le mouvement final. Là, au final, j'utilise beaucoup plus de force que si je faisais un vrai mana, parce que je suis vachement incliné vers l'arrière. Donc la force là-dessus, je m'en fais pas, je l'ai. Le plus clair des séances, enfin le plus gros des séances à venir, du coup, portera sur la souplesse et sur du travail musculaire et technique. Moins sur du travail nerveux, du moulax respose, je vais pouvoir le mettre un peu de côté en mana du moins. Je continuerai peut-être à en faire un peu en planche, mais je trouve que ça passe vraiment bien avec du mana. J'ai aussi testé un petit one arm handstand, one arm flag de spi. Je suis content parce que ma ligne est meilleure que ces derniers jours. Genre vraiment où mon one arm handstand voulait plus rien savoir. Et surtout, je sais que faire ça en fin de séance, surtout en fin de séance nerveuse après avoir autant forcé, ça améliore énormément les facultés techniques. Parce que les facultés techniques, c'est savoir faire un mouvement et se placer correctement, peu importe la situation en soi. Genre, si t'arrives en handstand, en décollant une main, si t'arrives en handstand, en jetant, tout ça. En fait, plus tu travailles un mouvement de manière différente, plus tu entres dans la position de manière différente, plus ça consolide ta technique, tu vois. Tu rajoutes des pièces au puzzle, enfin vraiment, des cordes à ton arc plutôt, ce serait peut-être plus précis. Donc ça améliore la maîtrise technique du mouvement. Et faire un mouvement en étant fatigué par autre chose, en soi, tes muscles, tu vois, c'est comme s'ils n'avaient pas le même pourcentage d'énergie que d'habitude, étant donné qu'il y en a qui sont déjà rincés par l'effort que tu viens de faire. Donc ça améliore encore davantage la technique du mouvement. Mais d'un autre côté, ça te fatigue plus de faire le mouvement en question. Donc là, mon one arm handstand, il était plus fatigant que d'habitude, parce que justement, j'avais déjà forcé avant. Mais donc mon corps, naturellement, il est obligé d'optimiser la technique pour réussir à faire un truc comme d'habitude. Donc ouais, ça bosse plus la technique. Bon, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance finger. Donc je me rattrape un petit peu maintenant. À ce propos, si tu as vu ma vidéo sur le renforcement finger, tu sais pourquoi j'ai agi comme ça. Peut-être que je vais finir par un petit peu d'étirement justement pour les doigts et un petit peu pour le mana aussi, comme c'était la séance du jour. Personnellement, les doigts, je les mets un petit peu par-ci par-là. Je les taffe peut-être à raison de 2-3 fois par semaine grand max.
et dans des séances aléatoires, ça peut être sur mes jours de repos, ou à la fin d'une séance, ou une deuxième séance dans la journée, ça dépend vraiment. En ce moment, je taffe comme ça, je fais des moulax rest pause pour tout en fait. J'ai vraiment j'ai vraiment ma phase moulax rest pause en ce moment. Je sais que je passerai probablement à une autre méthode dès que ça me saoulera, mais pour l'instant ça me convient très bien. Donc c'est ça que je fais. C'est une méthode qui conviendra pas à tout le monde, loin de là. Il faut vraiment aimer les temps de repos courts et aimer la variété en fait, l'adrénaline. Ça, les neurotransmetteurs, bon, pareil, j'en parle pas dans un vlog, j'en parlerai plus dans une vidéo ou dans des formations dédiées. Ou éventuellement dans mes coachings, j'en parle dans mes coachings. Donc d'ailleurs, il me reste 2 mois, on est au mois de janvier, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste 2 places. Dépêchez-vous si vous voulez un coaching et partez quand même plutôt vite. Je pense qu'une série, ça va suffire aujourd'hui pour les figures. Peut-être que j'en referai une deuxième, mais je garantis rien. Voilà, c'est un peu à la zeub et c'est par-ci par-là de temps en temps, sans prise de tête quoi. Et voilà, donc retour à la fin de la séance mana. Excuse-moi pour ces explications plutôt bancales de fin de séance, j'ai un peu de mal à trouver mes mots et même tenir le téléphone là, ça me rince l'épaule. J'ai vraiment au bout de ma vie. Donc je pense qu'il va falloir couper là, fin de séance, fin de la prod, fin de couplet comme dirait Freeze Corleone. Même ma coupe de cheveux s'empire, alors ça ressemble plus à rien là, éventuellement à Tighty Bob dans, dans les Simpsons. Enfin, j'espère que t'as kiffé la vidéo et que t'as appris des trucs surtout, c'est ça qui compte. Entraîne-toi bien, récupère bien, mange bien aussi, c'est important. Je te dis à la prochaine, c'était Moulax. Ciao, ciao.